Pour son 9e voyage au Moyen-Orient depuis le 7 octobre, Blinken a rencontré à El Alamein, en Égypte, le président Abdel Fattah al-Sisi qui a plaidé pour un cessez-le-feu à Gaza. En Israël, le secrétaire d'État américain a annoncé que le premier ministre israélien Benjamin Netanyahou avait accepté le plan de compromis de Washington pour une trêve et appelé le Hamas à faire de même. La prochaine étape importante est que le Hamas dise oui, puis dans les prochains jours, que tous les experts négociateurs se réunissent pour travailler sur des accords clairs concernant la mise en œuvre de l'accord. Le président américain Joe Biden a ensuite accusé le mouvement palestinien de faire machine arrière, mais le Hamas a aussitôt rejeté dans un communiqué ce qu'il considère comme des allégations trompeuses de Biden et Blinken. Selon le texte, ces propos ne reflètent pas la véritable position du Hamas, qui est soucieux de parvenir à un accord de cessez-le-feu et constitue un nouveau feu vert à Israël pour poursuivre la guerre. Israël et le Hamas ne cessent de s'accuser mutuellement de bloquer un accord de cessez-le-feu dans le territoire palestinien assiégé. Mardi, la défense civile locale a annoncé la mort d'au moins 12 Palestiniens, dont des enfants, dans une nouvelle frappe israélienne sur une école abritant des déplacés à Gazaville. L'occupation a pris pour cible une nouvelle école, l'école Mustafa Hafez dans l'ouest de la ville de Gaza. C'est la 8e école qui est visée en un mois environ et malheureusement, une dizaine de personnes sont tombées en martyrs lors de cette attaque. Malheureusement, il y avait des familles déplacées dans l'école. C'était un refuge pour environ 700 personnes déplacées qui avaient fui après que leur maison avait été prise pour cible. Par ailleurs, l'armée israélienne a annoncé avoir récupéré les corps de 6 otages israéliens lors d'une opération menée avec le renseignement intérieur à Khan Younes. Le Premier ministre Netanyahou a présenté ses condoléances aux familles et a promis qu'Israël continuera à faire tout son possible pour rendre tous ses otages, vivants ou décédés. Après l'Égypte, le secrétaire d'État américain Anthony Blinken sera à Doha au Qatar pour rencontrer le cheikh Tamim Ben Hamad Al Thani afin de pousser à un accord de trêve à Gaza.